Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la série Les animés de notre enfance, puisqu'on va se replonger dans une série absolument mythique qui m'a marqué profondément, Les Mystérieuses Cités d'Or. Alors installez-vous confortablement, on est parti. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Et pour bien débuter, on va parler un petit peu de la genèse des Mystérieuses Cités d'Or, qui fut une coproduction entre la France et le Japon, notamment. Le Luxembourg aussi fut impliqué. Il y a quand même deux personnes à l'initiative de ces Mystérieuses Cités d'Or, deux personnes qui sont extrêmement importantes à l'époque, dans les début des années 80, à l'initiative d'énormément de dessins animés. Je vais parler notamment de Jean Chalopin, qui est donc un grand producteur, scénariste, et donc il avait une société de production de publicité d'animation, voilà, et son ami Bernard Derriez également, qui était professeur puis dessinateur également, s'est associé avec Jean Chalopin pour produire une série de dessins animés absolument incroyables. À commencer par Ulysse 31, dont on reviendra dans une future émission, évidemment. Et donc, ils proposèrent Ulysse 31 au Japon. Les Japonais, donc, qui cherchaient également à étendre un petit peu leur panel d'animés et de mangas à l'époque, eh bien, purent s'associer avec Jean Chalopin et Bernard Derriez, et notamment aussi à travers donc ces fameuses Mystérieuses Cités d'Or, qui, lui, fut vraiment à l'origine japonaise. Et donc, eh bien, en s'associant avec les Français Jean Chalopin et Bernard Derriez, nous donna la série d'animés, la première saison que l'on connaît, pour certains, pour bon nombre d'entre vous, j'espère. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir, évidemment. Et donc, Jean Chalopin et Bernard Derriez donc, créent la société DIC. Et donc, avec cette société, donc, bon nombre de dessins animés fut produit. Vous allez voir que la liste est quand même assez impressionnante, à commencer par Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d'Or, The Mask, la série The Mask, évidemment, les Mini-Pouces aussi, Inspecteur Gadget, ou encore Jace et les Concurrents de la Lumière. Donc voilà, énormément de séries qui va sans doute vous parler pour les gens de ma génération, évidemment, génération 80. Il y avait encore les Entrechats aussi, souvenez-vous de cette série. Donc en tout cas, voilà, bon nombre de séries furent produites par ce duo, Jean Chalopin et Bernard Derriez, avec association japonaise également. Et pour en revenir aux Mystérieuses Cités d'Or, eh bien la première diffusion fut réalisée en 1982 au Japon, puis en septembre 1983, eh bien c'est Récréa 2 avec la célèbre Dorothée, eh bien qui proposa ces Mystérieuses Cités d'Or pour la première fois en France. Quel triomphe, quelle gondole, quelle Venise. C'était pas l'avion du carnaval de Rio? Ah non, nous n'avons jamais dit que nous allions au carnaval de Rio, nous allons au carnaval de Venise. Si. Ma Venise, c'est très loin des Cités d'Or. 10 ou 11 000 kilomètres. 20 000 à peu près. C'est pas de ça, Le XVIe siècle. Et donc, les Mystérieuses Cités d'Or, en fait, se regardent un petit peu comme un feuilleton, en fait, une épopée de 39 épisodes de 28 minutes. Donc voilà, c'est une aventure, voilà, qu'on suit du début à la fin. On progresse avec énormément de choses à l'intérieur, de l'aventure, des intrigues. Enfin, c'est une série absolument incroyable. Et que racontent les Mystérieuses Cités d'Or? Eh bien, l'histoire débute en 1532 à Barcelone, en Espagne, où l'on va découvrir le jeune Esteban, voilà, qui est donc un orphelin recueilli par le père Rodriguez.
un orphelin de 12 ans, hein, qui est donc à la recherche de son père. Hein. Il ne sait pas d'où il vient, ni pourquoi, ni comment. Et on va chercher à comprendre avec lui ses origines. Et la particularité donc de cet enfant, eh bien, un petit peu mystérieux à Barcelone, eh bien, c'est que lorsqu'il y avait des énormes orages ou des énormes pluies, on fit appel à lui, on le mettait un petit peu en avant, parce qu'il avait la particularité de faire apparaître le soleil. Voilà, d'où son surnom, l'enfant du soleil. Esteban, je t'en prie, sois gentil. Appelle le soleil. Oui, le soleil, Esteban. Le soleil. Oh, regardez les nuages se dissipent. Le soleil, regardez. Le soleil. Il y aura également les acolytes de Mendoza, Sancho et Pedro, hein, des personnages plutôt humoristiques qui vont venir s'acoquiner à l'histoire. Et donc, Mendoza, Sancho et Pedro sont évidemment très intéressés par ces cités d'or. Sancho et moi, nous partons demain pour le nouveau continent à bord de l'Esperanza, à la recherche d'une ville tout en or. Une fabuleuse ville tout en or. Dans cette ville, tout est en or. Les rues, les maisons, les toits des maisons, absolument tout. Et on va se rendre compte très vite que Mendoza connaît Esteban depuis très longtemps. En effet, il sauva le petit garçon d'une noyade certaine lors d'une traversée en mer. Mendoza et son équipage aperçut un bateau en détresse avec le père d'Esteban et le petit Esteban qui était encore bébé. Le bateau était totalement à la dérive et Mendoza, de son courage, se plongea dans la mer pour aller sauver l'enfant. Il s'aperçut que l'enfant portait un médaillon autour du cou, un médaillon représentant le soleil. Et donc Mendoza lui propose de partir avec lui à la recherche de ces cités d'or en lui indiquant que son père serait peut-être à l'initiative de ces cités d'or, du coup ce qui motive forcément Esteban à le suivre. En aparté, vous l'aurez compris, il y a également des méchants dans l'histoire qui n'est autre que Pizarro, un conquistador espagnol. Pizarro, un personnage ayant réellement existé. Hein. Donc c'est ça aussi la particularité de ce dessin animé, c'est que ça va mélanger vraiment les faits historiques avec un peu de science-fiction évidemment. Mais voilà, il y a ce mélange d'aventure, de science-fiction et de faits historiques qui va faire que ce dessin animé est quand même tout particulièrement intéressant. Sous les ordres de Pizarro, on va retrouver donc Gaspard et Gomez. Donc voilà, et Mendoza est donc enrôlé par Gaspard et Gomez pour chercher ces fameuses cités d'or. On est donc ancré dans ce XVIe siècle où effectivement les aventuriers découvrent de nouvelles terres, de nouveaux territoires. Voilà, donc on est peu après l'époque de Christophe Colomb finalement, hein, qui était 1492. Et donc voilà, on découvre de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Et donc les conquistadors, hein, avides de pouvoir et de richesse, qui veulent effectivement exploiter les pays d'Amérique du Sud, voilà, pour y chercher de l'or et y trouver de l'or. Et avec cette fameuse légende des cités d'or, hein, une légende qui existe, hein, voilà, même si on doute que les cités d'or eût existé, pour autant la légende est présente. D'ailleurs, l'histoire des mystérieuses cités d'or est tirée d'un roman, alors un roman totalement librement adapté évidemment. Ce roman, La route de l'or, écrit par un auteur américain, hein, le roman fut publié en 1966 pour la première fois. L'intrigue du roman avec quelques similitudes évidemment avec l'animé, mais on va s'en éloigner quand même assez rapidement, où on va suivre le jeune Esteban, un jeune cartographe, qui va être accusé dans un premier temps du meurtre de Mendoza. Donc vous voyez, il y a déjà des différences avec l'animé. Et puis, on va partir à la conquête, hein, du Nouveau-Mexique et des fameuses cités prospères comme Cibola et Kivana.
Donc voilà, des hypothétiques cités d'or. Donc voilà ce que raconte en gros le roman. La fin du roman est totalement différente de l'animé. Donc voilà, vous pourrez vous amuser à le lire si vous le souhaitez, effectivement. Et lors de ce périple, eh bien, Esteban va faire la rencontre également de Zia, une jeune Inca, arrachée à sa famille à l'âge de 7 ans, qui est devenue servante pour la reine d'Espagne par la suite. Elle fut embarquée également dans l'aventure parce qu'elle avait une particularité de pouvoir lire les quipus. Donc ce sont une espèce de cordes tressées comme ça, avec des messages codés à l'intérieur, et donc voilà, qui existaient vraiment pour le coup, les quipus Inca. Et donc voilà, elle avait la particularité de pouvoir lire ces fameux quipus, donc pour donner des indices sur la suite de l'aventure et savoir où se trouvent les cités d'or notamment. Et plus tard, ils feront la rencontre également de Tao, qui lui serait donc un descendant du peuple Mu. Le peuple Mu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme l'Atlantide, en fait, c'est un peuple qui aurait existé sur un continent, le continent de Mu, et qui aurait été englouti par l'océan Pacifique. Voilà, donc il y a des théories à ce sujet, en fait. Voilà, donc est-ce que ça a existé, est-ce que ça n'a pas existé? Voilà, beaucoup de choses ont été dites, vous pourrez aller voir le sujet, c'est assez intéressant, je dois dire. Il existait autrefois, au cœur du grand océan appelé Pacifique, un empire, l'empire de Mu. Grâce à l'énergie du soleil qu'ils avaient réussi à maîtriser complètement, les habitants de la terre de Mu menaient une vie tranquille et prospère. À la même époque, une autre civilisation, celle de l'Atlantide, régnait au centre de l'autre océan, l'Atlantique. Les Atlantes, eux aussi, savaient contrôler la puissance du soleil, et ils avaient construit un puissant empire. Donc en gros, le peuple Mu, c'est une civilisation très avancée, tout comme le peuple de l'Atlantide, voilà, et qui aurait vraiment disparu. Et donc c'est en 1866 que Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg fait la découverte d'un livre maya qui parlerait donc du peuple Mu. Voilà, c'est comme ça que cette légende du peuple Mu est née. Donc voilà, vous pourrez lire effectivement à loisir des choses sur le peuple Mu, c'est très intéressant encore une fois. Donc un peu plus tard, on découvrira également d'autres personnages pas très catholiques si je puis dire, avec le professeur Laguera, voilà, surnommé le docteur, et puis Marinche et Teteola aussi. Donc voilà, il y a vraiment pléthore de personnages assez intéressants les uns des autres. Donc voilà, et ce qui en fait vraiment encore une fois une série assez intéressante à suivre. Donc énormément d'intrigues, d'aventures et de mystères qui jalonnent cette série des mystérieuses cités d'or. Voilà, avec beaucoup de personnages effectivement intéressés par l'or et pour chercher ces fameuses cités d'or. On découvrira également une prophétie qui veut qu'il faille retrouver les 7 cités d'or pour empêcher une catastrophe dans le monde. Donc voilà, il y a aussi un peu cette mythologie qui apparaît, même si ce n'est pas le fil conducteur de la série. Voilà, c'est évoqué notamment également dans le dessin animé. Et on en revient à Bernard Derriès, donc le fameux dessinateur et ami de Jean Chalopin, qui dans la série développa aussi pas mal de machines finalement, des machines imaginaires, mais qui sont totalement cohérents par rapport à la série, avec notamment le grand condor, donc cette espèce d'oiseau majestueux un peu qui fait office d'avion pour les personnages.
Donc ça aussi, c'est un grand moment très épique quand on voit pour la première fois le Grand Condor. Donc voilà, qui marche donc à l'énergie solaire, de même que le bateau, le Solaris, le bateau solaire aussi, absolument majestueux également. Voilà, donc puis il y aura pas mal de machinerie également dans les temples incas. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui sont élaborées et dessinées par Bernard Derriès. Donc c'est vraiment un travail absolument fantastique qu'il a réalisé là sur ce dessin animé. On découvrira également un autre peuple ancestral, les Olmecs. Donc voilà, avec une sorte de mythologie aussi sur ces Olmecs qu'on découvrira dans l'animé, effectivement. Donc les Olmecs qui sont un peuple antérieur aux Mayas, donc voilà, donc c'est encore un peuple très très mystérieux également. Et les Olmecs donc qui sont reliés directement à la mythologie du peuple mu dans l'animé, puisqu'ils ont besoin du grand héritage pour capter l'énergie solaire et pouvoir assurer la survie de leur peuple, parce que leur peuple est atteint d'une maladie rare et dégénérative. Donc voilà, donc toutes ces mythologies sont associées, il y a une espèce de mix comme ça, encore une fois, entre la réalité et la science-fiction, si je puis dire. Et donc voilà, ce mix fait de ce dessin animé quelque chose vraiment d'exceptionnel et d'hors du commun, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment un animé, moi, qui m'a vraiment profondément marqué. Et en plus de ça, alors pour l'anecdote, c'était une époque où, quand j'étais plus jeune, je devais avoir 9-10 ans, j'ai eu ce qu'on appelle une dérotation, donc on a dû casser mes fémurs de part et d'autre, jambe droite, jambe gauche. Et du coup, j'ai vécu dans un institut pendant 1 an, voilà, plâtré jusqu'au ventre comme ça, et c'est à cette époque-là que j'ai découvert ce dessin animé pour ma part, et du coup c'était une sorte d'échappatoire parce que forcément je pouvais rentrer très peu souvent chez moi. J'avais des visites fort heureusement de mes parents, mais c'était une époque très très complexe, et du coup ces mystérieuses cités d'or m'a permis de m'échapper et de m'évader complètement. Alors sur chaque épisode des Mystérieuses Cités d'Or, à la fin, on avait le droit à un petit documentaire, justement, qui faisait le lien avec l'épisode au niveau des réalités. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Il y avait un côté très ludique sur ce dessin animé, parce qu'avec ce petit documentaire, on en apprenait beaucoup sur la civilisation maya, sur les conquistadors, sur les faits qui ont réellement existé, voilà. Et donc ça, c'était quand même extrêmement intéressant. Et pour narrer ce documentaire, je vous en avais déjà parlé lors de Rémi sans famille, c'est Jean Topart qui, avec une diction exceptionnelle, vraiment une voix qui marque, on avait plaisir à l'entendre, ce Jean Topart. Il avait vraiment une diction à nul autre pareil. Esteban, notre héros, découvre au cours de ses aventures une ville aérienne. Celle-ci n'est pas une invention, elle existait réellement dans l'Empire Inca. Et en effet, les Incas, poursuivis par l'armée espagnole, avaient quitté Cusco pour bâtir au fin fond des Andes une nouvelle ville impériale qui se nommait Vilcabamba. De cet escarpement se découvre devant nos yeux un spectacle inimaginable, la ville forteresse de Machu Picchu, au sommet de la montagne, comme flottant dans les airs. Les Incas s'y réfugièrent pour échapper aux Espagnols. Ils occupaient la zone plate située autour du temple et utilisaient les pentes de la montagne pour y bâtir des habitations et y faire des cultures en terrasse. Et donc il narrait ce documentaire, on était littéralement transportés dans ce documentaire, qui durait une quinzaine de minutes environ. Et c'était passionnant, vraiment. Moi, ça m'a vraiment énormément marqué, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, j'adorerais aller voir ces temples incas, ces temples mayas au Mexique, au Pérou.
Voilà, alors on va découvrir pas mal de monuments, des choses qui existent vraiment, comme le Machu Picchu, vraiment un temple inca au sommet d'une montagne absolument incroyable, hein, toute la cordillère des Andes. Voilà, on va découvrir ça, le lac Titicaca par exemple, enfin voilà, le village aussi, des villages absolument merveilleux. Pléthore de choses, voilà, on verra également des statues du serpent à plumes, enfin il y a pas mal de choses comme ça qui sont évoquées et qui existent réellement dans la réalité. Donc voilà, c'est encore une fois ce mélange de fiction et de réel qui est absolument délicieux sur les mystérieuses cités d'or. On aura le droit également à d'excellents doubleurs. Par exemple, pour Mendoza, eh bien, on aura le droit à Jean-Claude Ballard. Jean-Claude Ballard qui doubla pas mal de choses, hein, notamment à l'époque. Par exemple, il a doublé Gavin dans le film Dark Crystal, notamment. Il doublera aussi dans les Mini-Pouces, dans Jace et les Conquérants de la Lumière. Donc voilà, il a fait pas mal de choses, des films aussi, hein, pas mal de rôles dans différents films. Et puis, vous aurez le droit également à Jackie Berger, qui, elle, fut la voix d'Esteban, qui est une femme, en réalité, et qui eh bien, doubla pas mal de personnages d'animés à l'époque. Je fais que des voix de petits garçons. J'ai rien demandé, ça m'est tombé dessus comme ça, parce que j'ai une voix qui s'y prête. J'ai d'abord commencé par faire une série mythique qui s'appelle Les Cités d'Or, où je doublais Esteban, qui est le personnage emblématique de la série. Stan, ce sera à ton tour de me trouver fou. Mais lorsque tu faisais la lecture de cette lettre, je n'ai pas arrêté de penser à cette histoire de cétacéens. Après, j'ai fait des films cinéma aussi. J'ai fait Shining, ou Red Ram. Et j'ai fait Indiana Jones et le Temple Maudit, Dr. Jones. On retrouvera également Francis Lax qui doubla Harrison Ford lors des premiers Star Wars, évidemment, et puis qui jouera le personnage de Sancho. Je suis là, Jabba. Bien content de te voir. Tu croyais que j'allais m'enfuir? Pierre Athey qui lui doublera Gomez. Pierre Athey, vous le connaissez évidemment, c'est ça. Nom de Zeus! Nom de Zeus! Nom de Zeus! À l'occasion du 30e anniversaire de Retour vers le futur, nous allons tout vous dire sur la DeLorean. Ah, autrement dit, tu prétends en quelque sorte être capable de nous guider dans la zone interdite, c'est bien cela? Henri Labussière qui doublera Papa Camaillou. Et là aussi, hein, vous le connaissez sous la forme de ça. Naturellement, pourquoi croyez-vous que je vous ai demandé de venir? Quoi? Jamais! Oh, merci, capitaine. Je savais que je pouvais compter sur vous. Messieurs. Écoute-moi bien, Zia. Ce que j'ai à te dire est très important. Si Dieu m'a laissé vivre jusqu'à cet instant où je te retrouve enfin, c'est parce que sa volonté était que je puisse te transmettre le secret des cités d'or. Evelyne Selena également avec une très belle voix aussi. Enfin voilà, donc il y a encore une fois un doublage de qualité, d'une grande qualité pour ces mystérieuses cités d'or, bien plus d'ailleurs que sur l'animé japonais. Au même titre que la musique qui va jouer un rôle extrêmement important dans ces mystérieuses cités d'or. La musique donc composée par Haïm Saban, que vous connaissez également, donc c'est un homme d'affaires, producteur également et compositeur égyptien de nature. Et donc il composa pour bon nombre de dessins animés comme Ulysse 31, Goldorak notamment, Jace et les Conquérants de la Lumière également. Mais il composa aussi des génériques de séries que vous connaissez bien comme Starsky et Hutch. L'homme qui tombe à pic également. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Il fut accompagné par Chouki Lévy. Au niveau des paroles, eh bien, c'est Jacques Cordona qui sera donc à l'initiative des chants. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta
avec tes deux meilleurs amis à bord du Grand Condor. Tu recherches les cités d'or. Jacques Cordona que vous retrouverez également au chant sur l'Inspecteur Gadget par exemple. Et là qui va là, et là ça va pas. Et pour en revenir donc à la fin de la série, on restait un peu sur notre fin, c'est le cas de le dire, parce que finalement on retrouve donc une cité d'or, mais il en reste encore 6 autres à découvrir. Et donc, bah voilà, on a attendu longtemps, espérant une suite à ces mystérieuses cités d'or. Et puis, dans les années 2000, voilà, des pourparlers étaient en train de se faire pour avoir en fait droit à une suite. Finalement, ça n'a pas abouti. En 2006, eh bien, une nouvelle adaptation vue le jour avec AK Vidéo et BJ Productions, donc qui s'associent pour une nouvelle adaptation plus fidèle au roman, Esteban et Zia. Mais alors, lorsque je vais vous montrer l'extrait, je pense que vous allez partir en courant et dire au secours. Et donc seulement 3 épisodes sur 26 vus le jour de cette série qui parut toutefois en DVD et en HD DVD. Voilà, en HD DVD, c'est quand même assez incroyable de savoir ça. Mais voilà, l'adaptation fut un véritable échec et n'a plus eu de suite par la suite. Et je ne savais même pas l'existence de cette série. C'est en préparant l'émission que je me suis aperçu que finalement, voilà, il y avait ce petit encart en 2006. Et plus fou encore, en 2011, un film en images réelles, un vrai film, commença à teaser sur la toile et avec un teaser. Hein, donc voilà, je vais vous le montrer. One land, one legend, one people, one legacy. One child, one secret, one quest, one destiny. Mysterious cities of gold. Donc The Mysterious Cities of Gold, voilà, donc ça c'est incroyable. Alors là j'aurais été très curieux de voir ça et j'espère qu'un jour un film pourra vraiment se faire sur ces mystérieuses cités d'or, parce que là ça serait un film d'aventure absolument incroyable à la Tintin. Ça serait génial de voir ça, à condition que ça soit vraiment bien fait, hein, parce que sinon si c'est pour nous faire un truc pourri, c'est pas la peine. Mais voilà, faut vraiment quelqu'un qui soit fan de la série pour faire ça. Et finalement, donc après l'abandon de ce film en 2011, eh bien, c'est en 2012, donc 31 ans après les origines de la série, eh bien que la suite verra le jour, donc une saison 2 fut tournée et réalisée voilà, par une équipe franco-belge. Donc voilà, donc il y aura une saison 2, une saison 3, une saison 4. Tu te rappelles, lorsque nous avons découvert la première cité, il y avait ce grand prêtre, avec son masque d'or. Oui, bien sûr, je me souviens. Alors, Sancho, tu ne reconnais pas notre vieil ami? Oh, mais oui, c'est le cocon, le connard. Et c'est le dessinateur, donc Thomas Beauverret, qui fut à l'initiative des dessins et des graphismes de ces nouvelles saisons 2, 3 et 4, qui comporta 78 épisodes et donc qui se termina en 2021. Voilà, malheureusement, elle est beaucoup plus enfantine
que la première saison. Du coup, moi, j'ai pas adhéré. Alors, j'ai regardé quelques épisodes de cette saison 2, mais du coup, on perd les doubleurs originels qui étaient sur la première saison. En plus, les doubleurs voulaient revenir hein, pour cette nouvelle saison. Et puis, leur requête n'a pas abouti. Et donc, c'est de nouveaux doubleurs. Du coup, ça casse déjà un peu le truc. En faisant l'émission, je me dis que je vais retenter ma chance parce que j'aime vraiment beaucoup la série. Et puis surtout, donc il y a 3 autres saisons supplémentaires, hein, donc ça fait 4 saisons au total. Et surtout, donc à la fin de la 4e saison, il y a une vraie fin visiblement. Au niveau graphique, on a aussi évolué un petit peu. Hein, on est un peu avec des graphismes 3D. Ça peut aussi en déstabiliser certains. Donc voilà, par rapport au premier animé, évidemment. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une découverte. Sachez également, pour être complet, qu'en 2022, une comédie musicale a également vu le jour des Mystérieuses Cités d'Or. Donc voilà, un spectacle qui aurait pu être intéressant. J'ai pas eu l'occasion de le voir, mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. On en vient à tous les supports que je possédais pour la plupart d'époque. Et puis, je me suis racheté également par la suite, vous verrez, d'autres choses. Donc, on commence par ce magnifique livre des Mystérieuses Cités d'Or. Voilà, ça, c'est mon livre d'enfance qui m'a accompagné énormément tout au long de mon enfance. Et notamment, lorsque j'ai eu cette fameuse opération là, de la dérotation avec les fémurs cassés, là. Donc, je peux vous dire que ce livre, je l'ai éclusé à l'hôpital et dans l'institut où je me suis un peu réparé mes jambes. Voilà, donc regardez ça. Ça, c'est vraiment d'époque. Juin 84, ce livre. Donc voilà, avec des belles illustrations ici. Donc voilà, donc je peux vous dire que ce livre, il a été vraiment éclusé. Il a un peu vécu, hein, vous voyez. Voilà, il est vraiment d'époque, celui-ci. Donc voilà, des belles illustrations. Et puis vous avez surtout l'avantage d'avoir toute l'histoire hein, qui est finalement narrée. Donc je l'ai lu, relu, on me l'a lu, mais ma mère me le lisait également quand j'étais à l'hôpital. Je me souviens parfaitement de tout ça. Oui, c'était une sacrée époque. En tout cas, voilà pour ce magnifique livre. Vous voyez, il est quand même assez conséquent. Hein. Je ne sais pas s'il se trouve encore d'ailleurs ce livre. Et puis il y avait aussi Pichou, j'ai oublié de vous en parler, lui, Pichou. Esteban, Tao, alerte. Et oui, il faisait les... Merci pour cette imitation. Je vous mettrai le petit extrait. À chaque fois, il alertait des dangers, en fait, Pichou, un cacatoès, je crois que c'est ça, hein, comme oiseau, vous me le direz dans les commentaires, mais il me semble que c'est ça. Alors, je vous ai ramené également mes VHS d'époque. Regardez ça, elles sont là, je les ai toutes conservées, donc ça c'est quand même incroyable. Je les ai conservées dans leur jus. Donc voici le volume 1 ici, donc vous voyez comment c'est à l'intérieur. Hop, voilà la petite VHS. Tac, donc voilà le volume 1 avec Esteban ici. Vous aviez le volume 2 avec Zia. Également ici, et à quel point j'aimais l'animé, j'ai eu une chatte dans ma jeunesse qui s'appelait Zia, je l'avais surnommée Zia. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point j'aimais beaucoup l'animé. Tao ici également, Mendoza ici, voilà, qui me rappelait tellement mon père. Donc voici, là il y avait Pedro ici qui était là, présent dans la VHS. Gaspard ici, voilà, et toujours hein, les VHS à l'intérieur. Sancho ici qui est présent. Gomez, le voici, Gomez, avec la voix de Christopher Lloyd. Voilà, ça c'est un Olmec, donc voilà à quoi ça ressemblait, hein, avec toujours une tête un peu étrange, hein, comme ça, un petit peu extraterrestre quelque part. Voilà, toujours dans cette mouvance de la mythologie, Inca, Atlantide. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose d'assez intéressant avec ça. Les Olmecs, et leur technologie avancée, hein, entre guillemets. Et puis ça doit être Papayou, je crois, voilà, de mémoire, que voici. On poursuit avec ce coffret d'époque également, voilà, qui est sorti dans les années 2000. C'est le premier coffret DVD
des mystérieuses cités d'or à être paru. Donc vous voyez, voilà, j'ai tout de suite foncé dessus et il y a pas mal de belles choses également sur ce coffret DVD. Et donc voici le premier épisode ici, donc 8 épisodes sur un disque avec notamment pas mal de suppléments et Bernard Derriès hein, qui est tout au long des 6 DVD, vous avez donc son interview, une interview que l'on peut retrouver sur YouTube, je crois, donc vous pouvez regarder l'interview, c'est assez intéressant d'ailleurs, de Bernard Derriès. Et j'ai rencontré un ami pareil d'enfance qui avait fondé une société qui s'appelait Jean Chalopin et qui lui avait fait une société de cinéma à l'époque, cinéma publicitaire. Et puis moi, parallèlement à ça, le dessin animé, c'était quelque chose que j'aimais depuis toujours. Voilà, Tao ici encore une fois, hop, Mendoza que voici, donc à l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Hop. Voilà, vous aviez de nouveau Papayou ici. Et vous aviez également donc un DVD bonus avec pas mal de choses à l'intérieur. Donc vous aviez la narration du roman de Scott Odile, donc le romancier auteur du livre que La route vers l'or que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez des illustrations également et puis vous avez tous les lieux traversés également de l'Amérique latine, voilà, dans cette cornière des Andes. Voilà, donc là on a plaisir à regarder tous ces documentaires. Voilà, la relique des Incas également, là, la biographie de l'auteur. Enfin voilà, il y a pas mal de suppléments sur ce disque, vraiment un coffret DVD de toute beauté. Et puis, alors il y a plusieurs coffrets DVD hein, également qui sont parus. Vous aviez également un coffret de chez Kazé, notamment également un beau collector avec un manga, un livre à l'intérieur. Et puis Kazé, l'éditeur, nous a sorti également le coffret Blu-ray. Alors il y avait 2 éditions Blu-ray, un coffret avec 3 disques seulement. Et la qualité d'image était extrêmement mal notée. Donc du coup, je me suis pris celui-ci qui possède 6 disques Blu-ray. Le problème, c'est que malheureusement, eh bien, ils ont repris le même master. Donc c'est quand même assez dommageable. Alors pourquoi c'est moins bon sur Blu-ray que sur DVD? Eh bien tout simplement, ils ont quand même retravaillé les couleurs. Les couleurs sont relativement chatoyantes. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais le problème, c'est qu'ils ont enlevé tout le grain du DVD et, à contrario, du coup, ça a enlevé énormément de définition. Et ça, c'est quand même très, très dommage. Donc voilà, ce qui veut dire que la définition est amoindrie, ce qui est quand même un comble pour le Blu-ray, vous me l'accorderez. Donc voilà, bon, quoi qu'il en soit, vous avez des petites cartes collector ici avec le serpent à plumes, le fameux, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le masque du serpent à plumes, voilà des petites cartes qui sont tout à fait sympathiques. Hop, que voici. Voilà, et la dernière ici. Donc voilà, un coffret Blu-ray qui est somme toute joli, mais le problème voilà, est le suivant, c'est que malheureusement, eh bien, la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc messieurs les éditeurs, s'il vous plaît de grâce, faites-nous un remaster tout à fait correct des Mystérieuses Cités d'Or parce que c'est une série qui vaut vraiment le coup. Allez, on en vient également à la musique, donc à ce fameux soundtrack, à ces fameuses BO. Donc vous aviez le CD, alors il y a plusieurs éditions CD hein, qui sont parues, moi je possède celle-ci. Donc voilà, je crois qu'il y a une édition encore un peu plus complète avec un peu plus de pistes encore. Bon, bien que sur celle-ci, il y a quand même 51 pistes, donc c'est quand même pas mal. Voilà, hop, alors c'est donc toujours... Haïm Sabam et Chouki Levy donc à la composition et puis le groupe Apollo qui a repris effectivement le score avec un score absolument incroyable qui nous immerge totalement dans la série. Donc voici le vinyle en question. Donc voilà, très beau vinyle ici. Bon alors là je crois que c'est du vinyle noir, hein, tout simple, je vous le sors pas mais voilà le petit macaron au centre, hop. Donc voilà, ça c'est vraiment une bande originale absolument magnifique ici. Donc il y a un petit peu moins de pistes que sur le CD, mais bon voilà, on est quand même content d'avoir effectivement cette cover des Mystérieuses Cités d'Or. Et puis vous allez voir que je vous ai ramené, eh bien alors là c'est 2 belles pépites, les Mystérieuses Cités d'Or en version Jap ici. Donc voilà, alors je vous avouerai que c'est plus pour la cover et le vinyle de l'époque que pour le soundtrack, parce que le soundtrack Japon,
version japonaise est quand même beaucoup moins bon que le soundtrack français. C'est plaisant à écouter, hein, du reste, mais si on met la version japonaise en regardant la série et l'animé, on est beaucoup moins immergé. Ça n'a plus rien à voir. La musique est beaucoup moins épique. Allez, je vous montre l'intérieur parce que c'est quand même très très beau, hein, ces vinyles japonais avec un poster à l'intérieur. Regardez ça. Regardez, voilà le poster déplié. Ça, c'est quand même sympa, hein, dans ces versions japonaises, d'avoir des goodies comme ça. C'est absolument délicieux. Et puis voilà l'intérieur du vinyle, toujours avec ce fameux petit hobby ici. Voilà, donc les mystérieuses cités d'or version Jap, avec un vinyle ici noir. Voilà, je vous ne le sors pas, mais il est là. Et puis le volume 2 ici également, voilà, de ce soundtrack. Très très beau aussi. Toujours avec ce hobby ici. Donc voilà, BGM, l'éditeur japonais. Vous allez avoir à l'intérieur de nouveau un poster. Voilà, regardez ça. C'est quand même très sympa, hein, vraiment, hein, avec Esteban et ses amis ici. Hop. Et voici l'intérieur. Voilà, donc une BO encore plus électro, mais qui finalement voilà, nous sort un peu de l'animé. Si on regarde l'animé en version japonaise, par exemple, voilà, vous allez vous apercevoir que c'est totalement différent. Ça n'a rien à voir avec la BO de la version française, qui est beaucoup plus immersive, beaucoup plus percutante, avec voilà, des musiques dramatiques quand il y a du drama, des musiques un peu plus épiques quand c'est épique, notamment lors de la découverte des fameuses cités d'or. Je vous mets un petit extrait de comparaison, comme ça vous allez voir ça. C'est joli, les cités d'or. Donc voilà, superbe quand même ces vinyles, ces versions japonaises et surtout ces scores d'époque. Je prends plaisir à chaque fois que j'en vois à les prendre parce que c'est des BO qui sont somme toute assez rares. Voilà, et puis elles commencent à côté aussi, donc c'est des belles pièces. Et puis voilà, rien que pour la cover et tout ça, dans la collection, c'est magnifique. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. J'attends votre retour. Évidemment, si vous avez vu, vous aussi, les mystérieuses cités d'or, ce que vous en avez pensé à l'époque. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, est-ce que je vous ai donné quand même un petit peu l'envie de voir ces cités d'or? Parce que franchement, là, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment un animé, surtout la première saison, évidemment. C'est un animé que je porte dans mon cœur. Vous aurez compris pourquoi. Je vous ai raconté un petit peu mes anecdotes personnelles sur ce dessin animé. Donc voilà, n'hésitez pas à faire part de votre retour dans les commentaires. Toujours un grand plaisir de pouvoir vous répondre, évidemment. Le petit pouce qui fait avancer la chaîne et qui fait plaisir. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve bientôt pour la suite des opérations. Je vous rappelle 2 informations. La première, donc la prochaine vidéo, ça sera sans doute sur le Vidéo Futur. Le dernier Vidéo Futur qui existe en France, qui est à Savigny-sur-Orge. Je salue à cette occasion Maxime, évidemment, qui m'a accueilli très gentiment. Donc j'ai pu faire mon 3e reportage sur les vidéoclubs. Le premier est dispo sur la chaîne, le survivant, le 2e, le résistant, le 3e sera le futuriste. Donc voilà, je vous encourage à aller voir cette vidéo quand elle sortira, évidemment. Et puis, un nouveau live va arriver, donc le live FAQ. Donc là aussi, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sur mon adresse mail, sur mon Instagram, ou vous pourrez les poser aussi en direct finalement, hein, dans cette vidéo qui sera donc un live vendredi prochain 20h45. Voilà, donc le premier live s'est très bien passé. Je vous remercie infiniment de vos très bons retours. Voilà, on a passé un bon moment tous ensemble, on avait fait un ciné-live. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le replay est disponible évidemment, vous pouvez revoir ça. Voilà, donc je vous remercie encore une fois pour toute votre bienveillance, pour vos encouragements, et puis on continue l'aventure ensemble. On a dépassé également les 3300 abonnés, absolument formidable. Donc voilà, on continue, et on avance, et on poursuit. Merci du fond du cœur, je vous retrouve donc semaine prochaine. Ciao! 奥深く不思議な文様が発見された幻の黄金都市
エルドラードではないかと世界中の人々の注目を浴びた。